Chers vin joueurs, ici Ron et bienvenue dans cette dégustation de Harald, un jeu de Rémi Gruber et Emmanuel Siviello chez Rune Édition. Et donc c'est une première chose à citer sur ce jeu, hein. Je mentionne l'illustrateur, donc illustré par Emmanuel Siviello, parce que comme vous avez pu voir à la fois sur la boîte et ici sur quelques cartes que je vous montre, vous verrez les photos, hein, et dans le restant de la vidéo, les illustrations sont absolument magnifiques. Donc ça c'est vraiment quelque chose à signaler. Donc dans Harald, on est dans un royaume réunifié par le roi Harald. Et chaque joueur va essayer de s'attirer les faveurs du roi en ayant le village le plus puissant, le plus prestigieux. La base est très simple, donc il y a 6 types d'animaux qui sont en même temps des personnages, hein. Donc on a ici le bouc navigateur, le lynx commerçant, le sanglier forgeron, le loup explorateur, ou éclaireur plutôt, l'ours guerrier et le renard barde. Et à chaque tour, donc on a 4 cartes en main, on va jouer à la fois d'abord une carte ici dans la zone centrale qui est la zone du conseil du roi, et puis une carte dans son propre village, on va voir dans 2 secondes, donc la zone devant soi. Et on va appliquer, si on le souhaite, l'effet de la carte qu'on a posée dans son propre village. Donc ça c'est le seul déroulement du jeu, donc super simple. Et à la fin, on va marquer des points en fonction à la fois du nombre de cartes qu'on a dans la zone centrale et dans son village, donc un simple multiple, hein. Ici on a par exemple 3 renards, et bien si il y a 3 renards dans la zone centrale et j'ai 2 renards chez moi, et bien je marquerai 3 fois 2 points, tout simplement. Et à la fois, grâce à une condition de victoire qui est mentionnée sur la carte renard, hein, donc ici, le renard marque 4 points si il y a plus de bardes que de commerçants. Le commerçant étant le lynx. Donc on regarde chez soi, si on a plus de bardes que de commerçants, eh bien chaque carte barde, renard, vaut 4 points. Bah, tout simple, j'ai quasi tout dit. La dernière chose, c'est les effets, hein. Donc on peut regarder par exemple ici un des villages. On voit en bas à gauche, à chaque fois quelques icônes qui donnent l'effet, qui expliquent l'effet de la carte. Alors ça c'est peut-être la carte la plus particulière, donc le loup qui n'a pas d'effet en soi, si ce n'est qu'on peut jouer, quand on la pose dans son village, on peut jouer l'effet de la carte qu'on a mis dans la zone centrale conseil du roi. Ici on va échanger une carte d'un village, soit un village adverse puisque c'est la partie noire, soit son village à soi, avec une carte de zone de la zone du conseil du roi. Ici on va retourner 2 cartes. Ici, avec l'ours, on va échanger une carte soit de son village, soit d'un village adverse qu'on va remettre en dessous de la pioche et on va tirer une carte au hasard de la pioche pour la remplacer. Et ici, on va échanger une carte de sa main avec une carte de son village. Donc ça, c'est le pitch et la base du jeu, en fait. C'est que, donc c'est super simple, hein, en 30 secondes ou quasi les règles sont expliquées. Mais les effets des cartes vont permettre de mettre un petit peu on va dire de désordre dans l'ordre établi, hein, un petit peu de bordel d'inattendu. Donc il ne faut pas chercher un jeu stratégique super complexe, mais un petit jeu rapide ou en famille ou un petit filler entre 2 gros jeux, c'est parfait, avec des super belles cartes et avec voilà, de l'imprévu, des coups tordus, hein. On peut aller jouer dans le jeu des autres, donc les obsédés du contrôle n'aimeront pas évidemment, mais à côté de ça, c'est juste fun rigolo, quoi, hein. Ah, mais pourquoi tu retournes ma carte, allez arrête, non. Donc il y a un petit peu de jeu très simple, mais assez amusant et magnifiquement illustré. Voilà, c'était la dégustation de Harald de Rémi Gruber, hein, illustré, je répète, par Emmanuel Siviello chez Rune Édition. Excellente dégustation.